Bonjour et bienvenue, chères belles âmes du signe des Scorpions, que ce soit votre signe solaire, lunaire, ascendant ou vénusien. J'ai pris ces jeux parce qu'il y a un besoin pour ces 2 dernières semaines, bien entendu pour tout le monde, c'est ce que j'ai ressenti, de se guérir, de se rapprocher de qui on est, de Dieu, de la source, appelez ça comme vous voulez, mais il y a un besoin de... comme si on s'est coupé et puis qu'on est très dans l'action peut-être, dans le faire et on s'est coupé. Les anges aussi pour amener un peu plus de douceur euh, dans votre quotidien, je vais dire ça comme ça. Pour vous, durant le brassage, alors, c'est un peu bizarre parce que je sens que vous avez besoin de vous sentir soutenu. J'ai l'impression que vous, particulièrement, hein, il reste encore quelques signes à faire, hein, mais particulièrement, j'ai l'impression que d'autant plus vous avez besoin de vous connecter avec l'univers, avec votre soi supérieur, avec la source, avec vos guides, appelez ça comme vous voulez, comme si vous avez l'impression que le monde vous en veut, ou que rien ne va dans votre vie, ou que rien n'arrive comme vous aimeriez que ça arrive. Alors soit dans le meilleur des cas, ben, vous n'obtenez pas ce que vous voulez, et dans le moins bon cas, ben, en plus on est contre vous. Vous voyez, donc c'est comme si vous êtes coupé, c'est comme s'il y avait besoin de vous retrouver vous, de retrouver cette joie en vous, de retrouver cette connexion, cet amour inconditionnel en vous ou avec qui que ce soit que vous croyez. Vous voyez, il y a un besoin ici, c'est comme si vous êtes coupé. Donc on va voir ce que nous disent les cartes. Hein. Les maîtres ascensionnés. Connectez-vous à tous les maîtres ascensionnés. Jésus, Bouddha, Hilarion, Saint-Germain, etc. Si vous les connaissez, vous ne les connaissez pas, mais surtout, connectez-vous à quelqu'un qui fait résonance avec vous. Si vous n'êtes pas du tout Jésus, ça ne sert à rien de prier Jésus parce qu'il y aura quelque chose en vous qui ne va pas vibrer d'amour. Et inversement, si vous êtes très Jésus, vibrez Jésus parce que c'est une énergie christique, puissante énergie christique qui, waouh, elle déménage. Mais tous ceux qui croient en Jésus, qui prient Jésus, le savent. Bon, on continue. Miroir. C'est pas miroir, c'est néophyte, mais étude. Là aussi, ce que je reçois, c'est qu'il y a un besoin d'aller à votre rencontre ou encore une fois, de m'être ascensionné. Je ne sais pas pourquoi, pardon, waouh, ouais. Ok, moi, alors, entendez, c'est pas méchant, c'est jamais méchant, hein. Mais je reçois ça. Mais je veux dire, quand je dis méchant, je veux dire, prenez pas ça comme un jugement, prenez pas ça comme, peut-être que quand je vais le dire, de toute façon je vais le dire, vous allez dire, oh mais c'est pas vrai, hein, c'est pas du tout moi ça. Mais là, quand je vois, pardon, cette carte, j'ai l'impression que vous vous comportez comme une victime. Vous voyez? Alors oui, certainement vous allez dire, mais ça c'est pas vrai, je ne suis pas victime. Mais quand je dis victime, ça veut dire que vous avez l'impression justement que tout le monde vous en veut, que rien ne va. Mais posez-vous la question, est-ce que c'est pas parce que vous seriez peut-être un petit peu coupé de votre vrai vous? Ok? Pardon, waouh, double pardon. Bon, alors, ok. Là, ce que je reçois directement avec ce double pardon, pour l'avoir vécu il y a des ou une dizaine d'années, mais plus que 10 ans, tant que vous en voulez à quelqu'un, ou en général suite à une situation, mais la situation, on n'en veut pas la situation. Bien sûr, la situation nous fait souffrir, mais c'est la faute à lui, à elle, à eux. Il faut bien trouver un responsable. C'est en tout cas pas à nous, attends. Bon, alors, mais peu importe, là je rigole. Quand on est, moi j'ai été pendant des années fâchée, à ne plus pouvoir même parler, par exemple, de gens. Je parle de moi, mais pour voir si vous, ça vous résonne. Allez, on vient sur vous. Si chaque fois que vous parlez d'une personne ou d'un groupe de personnes, membres de la famille, amis, peu importe, collègues, patrons, peu importe, vous avez de la colère, de la rage, c'est injuste, c'est pour ça que je vous ai dit victime, vous vous sentez victime de cette situation, de ce passé. Ce que je reçois avec ces deux cartes de pardon, c'est qu'on vous dit, tant que vous n'aurez pas pardonné, pardonner ne veut pas dire être d'accord avec. Pardonner veut dire vous libérer. Ok? C'est important de vous libérer de cette injustice qu'on a eue vis-à-vis de vous et que vous avez été victime, je veux dire dans ce sens-là, plutôt que vous avez été victime d'une injustice. Ça a été injuste qu'on vous a
traité comme on vous a traité. Oui, sûrement. Peu importe, parce que de toute façon, c'est vous qui vous sentez comme ça. Que ce soit vrai, pas vrai, on s'en fout, excusez-moi, mais du moment que vous vous sentez victime, que vous avez subi, oui, vous êtes dans ce côté-là. Mais en ce moment, qui c'est qui n'est pas bien? Si vous êtes bien, allez voir vos autres signes, coupez la vidéo. Si régulièrement vous n'arrivez pas justement à pardonner à ce passé, je lis en général à la fin, mais là j'ai juste vu laisse le passé au passé. Si vous n'arrivez pas à laisser au passé le passé, ça veut dire que vous n'avez toujours pas pardonné. Et si vous n'avez toujours pas pardonné, vous ne pouvez pas être libre. Encore une fois, faites-le égoïstement de pardonner le passé, de pardonner tous les gens qu'ils ont fait volontairement ou involontairement, là aussi on s'en fout, parce que c'est vous qui n'êtes pas en paix. Et si vous n'êtes vous pas en paix, peu importe les gens ce qu'ils vous ont fait, si vous ne pardonnez pas, et encore une fois, pardonner ne veut pas dire « Ah, je te remercie », quoique là c'est encore un autre sujet, mais on pourrait presque, parce que ça vous a rendu aujourd'hui comme vous êtes, mais si vous êtes encore dans la souffrance, peut-être pas tout de suite. C'est pour vous libérer, vous, qu'il est important de pardonner. Ne laissez pas ce passé vous empêcher d'être heureux. Voyez? Bon. Et pour cela, je vais dire ça comme ça, quelque chose qui peut aider à pardonner, c'est peut-être de prier, oui, mais c'est surtout d'aller dans cette énergie de qui vous êtes vraiment, d'aller dans cette énergie d'âme, de lumière que vous êtes, venu sur Terre faire une expérience terrienne avec des émotions, des trahisons, tout ce que vous voulez, des justes, injustes. Aujourd'hui, pour ces 2 semaines-là qu'il y a, et j'espère que vous arriverez durant ces 2 semaines, parce que c'est peu de semaines, c'est arriver à ne plus subir aujourd'hui votre passé. Parce que votre passé, aujourd'hui, vous fait encore souffrir. Alors, pardonner, vous n'êtes pas obligé d'aller vers la personne et dire « je te pardonne pour tout ce que… les saloperies, excusez-moi du terme, que tu m'as fait ». C'est pas ça. Pour toutes les trahisons que tu m'as fait, c'est pas ça, pardonner. Vous pouvez, mais souvent la personne, elle va vous regarder peut-être avec même des grands yeux. Pardonner, c'est à l'intérieur de vous que ça se passe. C'est accepter dans le sens que vous n'avez plus envie, au jour d'aujourd'hui, de continuer de rester dans cette énergie. Cette personne, ces personnes, avec ces situations, vous ont pourri la vie un moment et aujourd'hui, c'est fini. Imaginez, il y a 3 mois, il y a 6 mois, il y a 30 ans, certaines personnes, ça peut durer, hein, vous êtes toujours là-dedans. Vous n'êtes toujours pas libre alors que ça fait des mois. Si c'est des jours, laissez aussi vous le temps hein, de digérer, bien entendu, de vous en remettre des émotions, mais quand ça commence à faire des semaines, des mois, voire des années, alors des semaines encore, mais ça c'est individuel, mais quand ça commence à faire des mois et des années, là non. Est-ce que vous avez l'intention de vivre? Je vais vous poser la question, combien de temps vous allez encore vivre depuis aujourd'hui que vous regardez cette vidéo, dans les prochains temps, combien de temps vous allez encore vivre avec le passé qui n'est plus dans votre vie, mais qui vous pourrit encore la vie? Combien de temps vous acceptez? Encore 3 jours? Encore 3 ans? Encore 30 ans? Toute votre vie? Ou vous dites, non mais c'est bon là je vais vivre ma vie heureux. Je vais me reconnecter à moi, ok? Donc là vraiment, on vous dit, connectez-vous à qui que ce soit que vous croyez, il y en a assez. Hein? Chacun a son énergie, vous voyez, il y a le 8, enfin le symbole de l'infini, il y a la paloma, il y a, etc. L'œil, il y a la fleur de lotus, je ne vais pas tous vous les citer, mais ici on parle de toute façon d'esprit, on parle de non-matière, okay, d'énergie, d'amour inconditionnel. Ici, il y a quelque chose pour moi de regarder ce miroir. Oui, regardez-vous en face, mais surtout regardez la réalité en face. Regardez au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous ne serez pas encore en train de ne pas regarder ce qui vous fait souffrir? Et puis, ben, le pardon, je vous montre juste pour que vous voyez mieux la carte. Ici, c'est comme si votre guide, votre soi supérieur, votre partie lumière, amour inconditionnel, attend de vous, alors vous pouvez dire que c'est Dieu, la source, l'univers, attend de vous que vous pardonniez. Ben, on attend, quand on arrivera à pardonner, eh ben, on pourra continuer de vivre. Alors ça fait autant rigoler, hein, c'est pas marrant du tout quand on vit ce que l'on vit comme je vois là,
Mais ce que je veux dire par là, c'est que posez-vous cette question comme je l'ai dit avant. Combien de temps encore vous allez accepter de ne pas être heureux ou de ne pas vivre bien parce que le passé vous pourrit encore la vie. Les gens vous font souffrir même si vous ne les voyez plus. Et je vous promets, je vis, je vous le dis en connaissance de cause, où je ne pouvais même plus voir des photos des personnes tellement j'avais une colère, une haine, une rage. Ça a pris son temps et quand j'ai pu me guérir et pardonner, je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai été bête, sans jugement, mais je me suis dit oh, j'ai quand même perdu du temps à avoir autant de haine. Je me suis fait du mal à moi, ok? Donc, c'est une qui vous le dit de par son vécu. J'appelle la guidance et l'énergie de, vous pouvez appeler un des maîtres ascensionnés, et je demande de l'aide pour, et vous pouvez nommer le problème, ok? Vous pouvez demander à un des guides de vous aider à vous libérer, à pardonner ce que vous n'arrivez pas à pardonner. C'est pas facile, hein? Ça se saurait. Néophyte. Le néophyte indique que c'est le moment d'en venir à une meilleure compréhension de votre vie et de votre monde. Ce qui n'a pas été clair le deviendra bientôt, dès que vous serez initié aux enseignements qui vous apporteront les réponses. Prêtez attention aux synchronicités, écoutez vos sentiments intérieurs, discutez-en en compagnie d'un être sage. C'est un moment crucial de votre croissance spirituelle. Soyez ouverts à l'apprentissage. Que les circonstances soient perçues comme négatives ou positives, elles sont exactement ce dont vous avez besoin pour vous aligner sur les enseignements et votre être supérieur. Recherchez votre propre sage conseiller et saisissez toutes les occasions de croissance qui s'offrent à vous avant de devoir refaire le tour du karma encore une fois. Et oui, c'est pour ça que je vous ai dit combien de temps vous allez encore accepter ça. Au bout d'un moment, si vous n'avez pas envie de revenir dans la prochaine vie pour faire ce que vous n'avez pas pu le faire, faites-le. Pardon, renoncez à la colère et au ressentiment. Soyez persuadés que vous êtes guéri. Il n'est pas nécessaire de pardonner l'acte, seulement à pardonner à la personne. Ainsi, vous serez en paix. C'est ce que je vous ai dit. La situation, ce qu'on vous a fait, ok, mais jugez les actes, pas les personnes. Ça, je vous dis toujours. Si vous tirez cette carte, c'est que les anges vous avertissent de renoncer à la colère et à l'irritation. Ils comprennent que vous avez peut-être parfaitement raison d'être furieux. Néanmoins, ils vous invitent à considérer le fort prix qui vous incombe du fait d'être porteur de cette émotion néfaste. Pardonner ne revient pas à dire « j'accepte ce que tu as fait ». Cela signifie plutôt « je ne suis davantage disposé à porter une souffrance en réaction à tes actes ». Après tout, si nous gardons la rancune au cœur, nous ne faisons que nous punir nous-mêmes. Vos anges vous permettront de vous défaire de ce ressentiment si vous sollicitez leur aide. C'est exactement tout ce que je vous ai dit. Moi, j'ai vraiment compris la torture que je me suis faite pendant des dizaines d'années, quoi. Et le petit oracle des anges vous dit, laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Vraiment, quand on arrive à pardonner, encore une fois, comme l'a dit super bien Guérir les anges, avec la carte pardon, c'est pas accepter et de dire à l'autre je te remercie, c'est encore un autre sujet ça. Mais c'est vraiment vous libérer, vous décider de ne plus subir votre passé. Vous méritez au jour d'aujourd'hui d'avancer heureux dans votre vie. Et si votre passé vous pourrit encore la vie, n'acceptez plus. Et bien entendu, encore une fois, demandez à qui que ce soit que vous croyez, les maîtres ascensionnés, les anges, peu importe, à l'amour inconditionnel bien entendu, de vous aider, de vous guider à trouver la force, l'amour suffisamment grand en vous pour pardonner. Vous avez 2 fois la carte quand même du pardon. Vous avez 2 semaines, vous me redites dans 2 semaines, infinie gratitude. Encore une fois, bien entendu, pour aller voir vos autres signes pour un complément d'information. Merci de liker cette vidéo ou d'autres et peut-être éventuellement de les partager. Namasté Belles âmes du signe des Scorpions.